Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Barça si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité de FC Barcelone, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. FC Barcelone, nul, Koundé blessé. Sale soirée à Grenade pour les Blaugrana. La soirée à Grenade a été particulièrement difficile pour le FC Barcelone, qui a été contraint au match nul 2-2. La soirée a été marquée par des moments compliqués pour l'équipe catalane. Dès le début du match, le FC Barcelone s'est retrouvé mené au score après moins d'une minute de jeu, ce qui a été un coup dur pour l'équipe. Ils ont ensuite concédé un deuxième but juste avant la demi-heure de jeu, portant le score à 2-0 en faveur de Grenade. La blessure de Jules Koundé a été un autre revers pour le Barça. Le défenseur français a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps à la suite d'une blessure survenue lors d'un choc avec un coéquipier, Gavi. Cette blessure a symbolisé la journée difficile du FC Barcelone. Le seul point positif de la soirée a été le jeune Lamine Yamal, qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club à l'âge de 16 ans et 87 jours. Cependant, son but est intervenu alors que le Barça était déjà mené 2-0. Globalement, le FC Barcelone a affiché un jeu décevant et a été incapable de renverser la situation malgré ses efforts. L'absence de Robert Lewandowski a été ressentie, et son remplaçant, Ferran Torres, n'a pas pu mobiliser la défense adverse de la même manière. De plus, l'équipe a souffert de l'absence d'un milieu de terrain capable de diriger le jeu et de briser les attaques adverses, en raison des blessures et des changements en cours de match. Cette soirée difficile a permis au Real Madrid de prendre 3 points d'avance en tête de la Liga, ce qui a rendu la soirée encore plus amère pour les Blaugrana. De l'autre côté, la blessure de Jules Koundé lors du match du FC Barcelone contre Grenade suscite des inquiétudes quant à sa disponibilité pour l'équipe de France lors du prochain rassemblement international. Le défenseur tricolore est sorti blessé avant la fin de la première mi-temps lors du match contre Grenade, et la nature de sa blessure n'est pas encore confirmée. Certains médias espagnols évoquent une possible entorse du genou gauche, mais il est trop tôt pour avoir un diagnostic définitif. Cette blessure survient après le forfait de William Saliba pour le rassemblement de l'équipe de France, ce qui signifie que l'équipe de Didier Deschamps pourrait perdre une autre option en défense. Cela pourrait offrir une opportunité à Jonathan Klaus de faire son retour en équipe de France. Cependant, il faudra attendre des nouvelles officielles concernant la blessure de Jules Koundé pour savoir s'il pourra ou non rejoindre l'équipe nationale pour les prochains matchs contre les Pays-Bas, qualification à l'Euro 2024, et l'Écosse, match amical. L'incertitude plane sur sa participation à ces rencontres internationales. Plus loin. FC Barcelone, qui pour remplacer Lewandowski à la pointe de l'attaque. La blessure de Robert Lewandowski a créé un défi pour l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, quant à la recherche d'une solution pour maintenir le niveau de son équipe en attaque. Avec les absences de Pedri, Frenkie de Jong et Rafinha, il doit faire preuve de créativité. Ferran Torres semble être le choix évident pour remplacer Lewandowski lors du prochain match contre Grenade. Avec 4 buts marqués cette saison, Torres est le deuxième meilleur buteur de l'équipe et a déjà montré qu'il était prêt à occuper le poste d'attaquant principal en marquant l'unique but du dernier match. Son ratio actuel d'un but toutes les 88 minutes est impressionnant, et il semble motivé à prouver qu'il peut être un titulaire indiscutable plutôt qu'un joueur de rotation. Cependant, Xavi a d'autres options à sa disposition. L'une d'entre elles est de faire jouer Joao Félix en tant que faux numéro 9. Cette tactique pourrait être envisagée lorsque Rafinha sera rétabli ou pour utiliser un système avec 4 milieux de terrain, selon les informations de Sport. Cette variante tactique pourrait être adaptée en fonction de l'adversaire, et Xavi pourrait également envisager de faire alterner Félix et Torres, car les deux joueurs ont montré leur polyvalence en jouant sur les ailes. Bien que les styles de jeu de Lewandowski, Torres et Félix soient différents, Xavi envisage la possibilité de faire jouer Joao Félix en pointe, en capitalisant sur ses autres qualités malgré son absence de finition pure. Xavi devra relever ce défi pendant la période d'absence de Lewandowski, qui comprendra des matchs contre l'Athletic Bilbao, le Shakhtar et probablement le Clásico contre le Real Madrid. Il aura à sa disposition des alternatives intéressantes comme Ferran Torres et Joao Félix pour maintenir le niveau de son équipe en attaque. L'autre information. Le FC Barcelone semble activer une piste pour recruter un milieu offensif évalué à 60 millions d'euros. Le nom qui circule est celui d'Alex Baena,
âgé de 22 ans est actuellement sous contrat avec Villarreal jusqu'en juin 2028. Baena est un international espagnol avec une sélection et un but à son actif. Bien que Baena ait une clause libératoire de 60 millions d'euros, il est peu probable que le FC Barcelone soit prêt à payer une telle somme. Sur le terrain, le joueur brille en Liga, ayant inscrit un but et délivré 4 passes décisives en 8 apparitions. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, aurait exprimé son souhait de renforcer le milieu de terrain de l'équipe en recrutant un milieu offensif, et Alex Baena serait l'une des options envisagées pour répondre à ce besoin. Cependant, la faisabilité de cette transaction dépendra des négociations entre les deux clubs et de la volonté de Villarreal de céder le joueur à un prix inférieur à sa clause libératoire. Plus loin. L'heure du grand retour de Lionel Messi FC Barcelone a sonné. La décevante performance de l'Inter Miami en MLS, qui ne peut plus viser une qualification en séries éliminatoires à 2 journées de la fin de la saison régulière, a suscité des rumeurs sur un éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone envisagerait sérieusement de proposer un prêt de sa légende, Lionel Messi, cet hiver. Cette opportunité permettrait au Barça de profiter du joueur jusqu'à la fin de la saison. Il est important de noter que les détails et la faisabilité d'une telle transaction ne sont pas encore clairs, et cela dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la volonté de Messi lui-même, de l'Inter Miami et des négociations entre les clubs. Cependant, l'idée d'un retour temporaire de Messi au FC Barcelone pourrait être excitante pour les supporters du club catalan, et cela reste à suivre pour voir si cette rumeur se concrétisera. L'autre information. L'étrange idée de Xavi concernant Christensen. Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, a récemment fait le choix d'opter pour un milieu de terrain à 3 joueurs dans sa formation, abandonnant ainsi le carré au milieu qui a été efficace par le passé. Cette décision a été influencée en partie par l'absence de Frenkie de Jong, qui était blessé. Oriol Romeu a été aligné comme milieu de terrain central dans ce nouveau schéma tactique en l'absence de Jong. Cependant, lors des derniers matchs, Romeu a rencontré des difficultés à distribuer le ballon lorsqu'il était soumis à un pressing intense de la part de l'adversaire. Pour remédier à cette situation, Xavi a fait descendre Ilkay Gundogan pour apporter plus de créativité au milieu de terrain. Le poste de milieu de terrain central est l'un des rares postes qui ne sont pas doublés dans l'effectif actuel du Barça, et Xavi envisage de recruter un joueur pour renforcer cette position lors du prochain marché des transferts en janvier. Andreas Christensen, le défenseur danois, est l'une des options envisagées pour ce poste. Christensen a déjà joué à ce poste, que ce soit avec la sélection danoise des moins de 21 ans ou avec son ancien club, Chelsea. Il possède donc une certaine expérience à ce rôle. La saison précédente, Xavi avait évoqué la possibilité de voir Christensen jouer comme milieu de terrain central et avait vanté ses qualités, notamment sa capacité à filtrer les passes, à distribuer le jeu et à comprendre les mouvements des joueurs libres. Il reste à voir si Xavi mettra en place cette stratégie et si Christensen sera capable de s'adapter à ce rôle au sein du milieu de terrain du FC Barcelone. Cette option semble séduire Deco, le directeur sportif du club, et elle pourrait être explorée lors des prochains matchs. De l'autre côté. Après une période frustrante à l'Atlético Madrid, Joao Félix est parti en prêt au FC Barcelone dans l'espoir de relancer sa carrière. Ses débuts prometteurs en Catalogne, tant en termes de performance que de statistiques, laissent entrevoir la possibilité d'un transfert important pour les Colchoneros. Joao Félix avait du mal à s'épanouir dans le système de jeu défensif de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, qui privilégie l'aspect défensif et le don de soi. Le prêt au FC Barcelone sous la direction de Xavi semble mieux lui convenir, comme en témoignent ses 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs seulement. De plus, son attitude sur le terrain semble plus positive, marquant un contraste avec sa période à l'Atlético. Il est devenu un acteur clé du championnat espagnol selon de nombreux médias espagnols. Cette amélioration de sa valeur sur le marché des transferts signifie que l'Atlético Madrid évalue désormais Joao Félix à 80 millions d'euros. Le club madrilène ne serait pas disposé à le vendre à un prix inférieur l'été prochain, quel que soit le club intéressé. L'Atlético est satisfait de l'impact positif que le prêt de Joao Félix au FC Barcelone a eu sur la cote du joueur. Ainsi, le FC Barcelone devra mettre le prix s'il souhaite conserver Joao Félix, faute de quoi cette belle histoire d'un an pourrait prendre fin. Cette situation pourrait s'avérer frustrante pour toutes les parties impliquées, sauf pour l'Atlético Madrid, qui recherche des liquidités. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas,
de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.